Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Le Real est qualifié. Nous sommes imposés 3-0 face à Braga. Donc, le Real Madrid, 12 sur 12, 4 matchs, 4 victoires. Voilà. C'est les standards d'un grand club européen et c'est ce qu'on attendait du Real. Et le Real nous l'a offert pour la première fois depuis longtemps que le Real n'a pas perdu un match comme ça en phase de groupe. Donc 4 matchs sur 4, on est qualifié. Maintenant, place à au huitième de finale. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à dire? Aujourd'hui, Braga, dès l'entame du match, on voit que Braga est venu pour imposer quelque chose, a essayé d'imposer un certain rythme au Real Madrid. Les ailiers, ils ont vraiment forcé sur les latéraux, sachant que le Real a un gros problème au niveau du côté droit. Voilà, l'une des premières actions du match, Vasquez sépare un défenseur, tu mets Vasquez latéral, Vasquez a dépanné une fois, je suppose. Depuis ce jour, Vasquez est devenu la doublure de Carvajal, je ne sais pas pourquoi. Il ne peut pas défendre, je l'ai déjà dit. Quand Vasquez se retrouve en un contre un face à des latéraux, face à des ailiers, pardon, il a plus de chances de faire une faute que de réussir le tacle ou que de réussir l'intervention. Donc aujourd'hui, il tire le maillot, penalty. Mais Lounine, franchement, chapeau. Ah non, Lounine aujourd'hui nous a sorti une performance XXL. Et franchement, ça, c'est ce qu'on attend de toi, Lounine. Parce que Courtois, tu étais la double de Courtois. On a dû recruter Kepa qui n'est pas une assurance tout risque. Maintenant, ces genres de performance-là en Ligue des Champions, je sais, on va me dire que c'est que Braga, mais moi, j'ai bien aimé. Penalty arrêté, clean sheet, bravo, il n'y a rien à dire. Donc, performance XXL de la part de Lounine dans les buts aujourd'hui, et ça fait énormément plaisir que Lounine, ça va peut-être le mettre en confiance. La défense centrale, j'ai rien à dire. Nacho Rudiger, pour moi, c'est une défense centrale qui est complémentaire. Mais le problème avec Nacho, c'est que Nacho peut péter les plombs à n'importe quel moment dans un match. Et ça, c'est très négatif à son encontre. Mendy, aujourd'hui, qui fait un match assez potable sur le côté gauche, même si je sens qu'on sait tous que Mendy, c'est plus vers la fin que le commencement. Donc, Mendy, voilà, ça passe. Milieu de terrain, Camavinga, Toni Kroos, Valverde, la complémentarité, c'est-à-dire Camavinga à la récupération, Valverde qui apporte cette intensité au niveau du milieu de terrain quand il faut relancer les ballons et quand il faut aller supporter le milieu de terrain numéro 10 qui est Brahim Diaz. Et Toni Kroos qui est lui dans la gestion du ballon, qui fait le jeu tout en ayant Camavinga à ses côtés. Ce milieu de terrain-là, je pense que c'est l'un des meilleurs milieux de terrain que le Real aurait pu avoir. C'est-à-dire, tu mélanges expérience et jeunesse et franchement, ça marche à la perfection. Et Brahim Diaz aujourd'hui, qui a dû être titularisé parce que Bellingham est blessé et pour moi ça n'aurait pas dû être le cas parce que Brahim Diaz quand même c'est son deuxième match où il commence titulaire, il marque 2 buts, 2 matchs et franchement que personne ne vienne me dire quoi que ce soit à propos de Brahim Diaz. Brahim Diaz, non seulement il a dû être titularisé parce que Bellingham était blessé, mais sachez que d'après les informations qu'on a eues avant le match, Ancelotti voulait titulariser Bellingham. C'est le staff médical qui ne voulait prendre aucun risque avec Bellingham. C'est-à-dire que Bellingham, dès que Bellingham a ce petit pourcentage de commencer le match, même s'il est blessé ou pas, Ancelotti va le mettre. Mais aujourd'hui, Brahim Diaz, il a prouvé sa valeur. Et après le match, quand Ancelotti vient et dit que Brahim Diaz joue un bon match, il mérite de jouer encore plus, tu l'as déjà dit la dernière fois. Et ensuite, il a passé 3 matchs sur le banc. C'est pas la dernière fois qu'on va encore parler de Brahim Diaz, mais aujourd'hui, vraiment, il a apporté ce que j'attends. Et franchement, aujourd'hui, pourquoi? Parce que d'abord, avant de parler de Brahim Diaz, je vais parler de Rodrigo et Vinicius qui jouent aujourd'hui un très bon match. Vinicius, au début, il y a eu énormément de déchets. Mais voilà, dès qu'il a commencé à réussir quelques petits dribbles dans le petit pont, franchement, le gars est à genoux malgré sa Vinicius lui donne un petit pont. Rodrigo qui redevient efficace, tout ça grâce à Brahim Diaz. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Brahim Diaz est un numéro 10 de métier qui peut jouer sur le côté. Brahim Diaz, il ne va pas défendre comme Bellingham. Quand tu mets Bellingham à ce poste, Bellingham, lui, aurait dû être au poste de Kroos, en fait. Bellingham, c'est un 8. Mais tu mets un 8 à la place d'un 10, sachant que tu as un vrai 10
sur le banc. Quand Brahim Diaz est sur le terrain, vous voyez que Brahim Diaz, non seulement il se projette derrière les deux attaquants, ce qui permet à Vinicius de prendre le côté, Rodrigo pareil, donc tu as un semblant de dynamisme au niveau de l'attaque, et ça fait énormément de bien, parce que Brahim Diaz, en tant que numéro 10 de métier, il joue, il performe, mais il fait aussi jouer ses coéquipiers. Et quand tu as ce genre de joueur-là, dans son poste, à son poste, et tu vois qu'il peut performer à ce niveau, il n'y aurait même pas dû avoir débat, au fait, sur la titularisation de Brahim Diaz. Il n'y aurait même pas dû avoir ce débat. Parce que ça fait 2 matchs que tu le mets dans le 4-1-2-1-2, que tu le mettes avec Ocelot, que tu le mettes avec Rodrigo, que tu le mettes avec Vinicius, peu importe les joueurs qui sont devant, il va briller. Il a encore brillé aujourd'hui. Mais bon, on connaît tous Don Carlo. Lui, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. On peut tout dire, etc. Il va nous dire qu'il a l'expérience, etc. Mais effectivement, on le respecte pour ça. Mais il faut aussi avouer que parfois, dans les changements, il y a de quoi péter les plombs. 3-0 face à Braga. On gère le match. Je pense que là, cette réaction-là, c'est la réaction de tous les fans du Real Madrid quand on a vu rentrer Fran Garcia. On va pas se mentir, 3-0, tu fais rentrer Nico Paz. Nico Paz, en 12 minutes ou je ne sais pas combien de temps il a fait sur le terrain, il a réussi, c'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles pendant tout le match. Il a réussi beaucoup, même plus de dribbles que Vinicius sur le petit bout de temps de jeu qu'il a eu aujourd'hui. Mais mon Arda Güler, pourquoi tu fais rentrer Fran Garcia? Je ne comprends plus. Vous savez, moi, j'abandonne avec Ancelotti. Pourquoi? Oui, Arda Güler, il revient d'une blessure assez importante, mais donne-lui 10 minutes. On ne te demande pas de lui donner 30 minutes, juste 10 minutes. Braga, ils ont abandonné le truc, quoi. Braga, ils ont tenté une dernière action que Lounine fait un super arrêt. Ils ont tenté une dernière action, mais même s'ils avaient marqué 3-1, frère, ça change quoi? Tu montes Arda Güler, mais du dynamisme. Il me montre Modric. Pourquoi? Au lieu de monter Modric, pourquoi tu ne montes pas Arda Güler? Mais Arda Güler, numéro 10, turc, etc. Pourquoi tu ne le fais pas entrer à la place de Brahim Diaz? Je ne comprends plus. Non mais, vous ne comprenez pas la frustration que j'ai quand je parle d'Ancelotti. Avec tout le respect que j'ai. Ancelotti, c'est un coach qui a bercé mon enfance, au fait. Et j'ai aimé le football à cause d'Ancelotti. Son sapin de Noël au Milan, c'est avec les Crispo, etc. Ce qu'il a fait avec le Real Madrid, ce qu'il a fait avec le PSG, ce qu'il a fait avec le Bayern de Munich, ce qu'il a fait avec Chelsea. Énorme respect pour la carrière d'Ancelotti. Mais je veux juste dire une chose. C'est pas de l'ingratitude. Mais là, tu casses les pieds, frère. Mais les jeunes, Nico Paz aujourd'hui, il rentre, il fait plaisir. Mais Arda Güler, les gens sont venus pour ça. Ça fait 3 matchs qu'on attend. 3 matchs. Le match où il devait jouer, il se blesse, il revient. Le match où il doit rentrer, c'est-à-dire ce week-end, tu es en difficulté, je peux comprendre. Au lieu de mettre les joueurs offensifs, tu montes Nacho. Ça, c'est un choix personnel. Aujourd'hui, tu mènes 3-0, 3-0. Je l'ai dit hier. Je l'ai dit avant-hier dans la vidéo que j'ai fait concernant le Rayo Vallecano. Arda Güler doit faire ses premières minutes dans un match où tu domines, où tu es tranquille. Mais non, il monte Modric. C'est la frustration de tout fan du Real, je pense. On s'attendait tous à avoir un petit aperçu d'Arda Güler. Mais bon, on n'en a pas eu. Mais bon, performance collective aboutie de la part de nos Madrilènes. On est qualifié. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur les différentes affiches, les équipes espagnoles se sont gérées. Ben, on a quand même le Real qui s'impose 3-0, l'Atlético de Madrid s'impose 6-0, la Real Sociedad qui gagne 3-1 et le Barça qui gagne 1-0. Oups, pardon, je me suis trompé. C'est amical, mais bon, vous savez. En tout cas, et comme je l'avais dit, le Bayern allait se qualifier. Et le match face à Valence ce week-end, ça fait 2 matchs que le Real joue assez bien. Un match où on avait la maîtrise, on n'a pas arrivé à marquer. Aujourd'hui, on apporte le même système, cette fois-ci avec des joueurs à leur poste.
On arrive à s'imposer 3-0 face à Braga en Europe. Maintenant, face à Valence, je m'attends aux mêmes performances. Le Real nous a habitués à 2 grands matchs consécutifs. C'est juste avant la trêve internationale. Il faut obligatoirement s'imposer face à Valence. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.